Dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, les notions d'équité et d'égalité ont une place de choix. L'ODD 5 promeut notamment l'égalité des sexes. Intervient alors le rôle des femmes dans cette problématique de développement durable, d'où la tenue d'un café climatique au Gabon, le troisième du genre axé sur le leadership féminin et le développement durable. Pour revenir sur ces questions d'actualité, je reçois Zora Kassa, entrepreneure gabonaise, et Charlène Mouboulou, team leader, activiste, jeune activiste numérique au niveau du PACJA. Mesdames, bienvenue sur ce plateau de complément d'information. Merci beaucoup, Mariette. C'est un plaisir d'être là. Ben écoutez, on parle de la place du leadership féminin dans le développement durable au Gabon, notamment tout de suite, c'est dans ce numéro de complément d'information. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'info sur Gabon 24. Avec moi sur ce plateau pour parler des questions de leadership féminin, mais pas seulement dans le développement durable, Zora Kassé et Charlène Mouboulou. Mesdames, merci encore d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci beaucoup, Merci madame, c'est un plaisir. Alors, je commencerai avec vous, Zora. C'est vrai, on va parler de ce café climatique, mais d'abord, parlez-nous de votre expérience en tant que femme leader. Comment vous vous êtes distinguée dans cette société gabonaise et plus généralement africaine pour devenir une femme leader dans le domaine dans lequel vous êtes? Est-ce que ça a été évident ou pas que? D'accord, merci déjà de nous recevoir ici, de donner une place au leadership féminin au niveau du Gabon. Et avant de pouvoir répondre à votre question, je vais premièrement saluer le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, son Excellence, et lui souhaiter déjà un très bon rétablissement, parce que c'est lui le premier leader gabonais. Il a su implanter le leadership féminin, d'accord, question de développement durable au niveau du Gabon. Et donc, vous parlez de moi, je suis Mlle Zora Kassa, je suis entrepreneur gabonais et passionnée d'entrepreneuriat aussi. Et donc, je dirais simplement que je viens d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Et pour moi, c'est un plaisir de le faire parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir un jour être mon propre chef, de pouvoir affronter les défis quotidiens parce que c'est ça, effectivement, être entrepreneur, c'est celui-là qui a le goût des défis. Et donc, j'avoue que ça n'a pas été facile. Rien n'est facile dans la vie, d'accord? Et donc, on se fait confiance, on croit en soi et on se dit, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réaliser mon rêve? Et on apprend parce que c'est la première des choses, apprendre, se former et détecter ce qu'on veut faire exactement. Une fois on a déterminé ce qu'on veut faire, donc où on peut être excellent, ben on y va, on a de l'audace, on ose. Une fois on a osé, on finit par aboutir à la résistance, ce que je dirais, être résistant, c'est-à-dire être apte à faire face aux difficultés du quotidien. Donc c'est ce que je dirais en fait, que c'est pas facile, mais on est là, on le fait avec amour, oui. Alors Charlène Mouboulou, vous avez une toute autre expérience, mais quand même, comment percevez-vous à votre niveau ces questions de leadership féminin? Déjà, merci déjà de nous recevoir sur votre plateau. Et parler de leadership féminin, c'est un honneur en tant que femme déjà. Et déjà dire merci au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour déjà cette décennie de la femme. C'est mettre en avant vraiment le leadership féminin. La femme, elle est leader déjà chez elle. Elle est maîtresse de maison, donc elle est leader chez elle. C'est de montrer aux femmes leur capacité intrinsèque de gérer, d'impulser et de motiver d'autres femmes. Et je pense qu'avec la décennie de la femme, c'est un moyen pour dire aux femmes gabonaises, allez-y, vous êtes des leaders et vous en êtes capables. Nous avons des moments qui nous ont précédés, comme on ne peut plus la présenter, la présidente de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre femme. Ça nous montre combien de fois la femme a son rôle à jouer et c'est possible pour une femme de gérer et d'avoir des résultats positifs. En plus de ces femmes, à ces postes décisionnels, Zora, est-ce que vous sentez au niveau de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes une jeune entrepreneure au niveau du Gabon, est-ce que vous sentez que les femmes s'impliquent dans ces questions de leadership? Est-ce qu'elles ont réalisé la place qu'elle a leur? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui véritablement des leaders? Je dirais que oui, parce que moi, je réalise en fait que je peux me lever, parce que j'ai pris part à un salon de l'entrepreneuriat, et je profite au passage à saluer Madame
Madame Ogoy-Banja, d'accord, Rose Ogoy-Banja, qui a été pour moi un modèle. Voilà. Et quand je suis venue au salon Anto Business, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des femmes qui font déjà ce que moi je rêve de faire en fait. Il y a des femmes qui ont déjà réussi à se lever, qui ont brisé la glace, qui ont brisé les paradigmes en fait, et qui sont déjà au devant de la scène. Et c'est à ce moment que je me dis, bon d'accord, moi aussi, il est temps pour moi de rentrer en scène et puis de me lancer. Et donc je crois effectivement qu'au Gabon, il y a des femmes qui sont déjà en avant, voilà. Et il y a plusieurs femmes qu'on n'a plus besoin de présenter en fait, qui sont des modèles et qui sont vraiment des modèles d'inspiration. Alors, vous, Charlène, dites-nous, est-ce que c'est évident pour une femme de s'imposer dans ce monde de leadership? On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'hommes dans ces questions de leadership. Mais aujourd'hui, on parle de leadership féminin. Est-ce que pour les femmes, au niveau du Gabon, c'est assez évident? On ne parle pas que des femmes au niveau de Libreville, la capitale gabonaise, mais aussi des femmes de Fougamou, par exemple, de Mouila, d'Oyem, à l'intérieur du pays. Est-ce que vous sentez qu'elles ont pris la mesure de ces questions de leadership féminin? Je dirais de facto non. Je dirais de facto non parce que ce n'est pas évident. Nous sommes une société africaine et une société gabonaise et en tant que femmes et jeunes filles, on était éduquées dans des paradigmes bien spécifiques. On était élevées, je prendrai un exemple, les femmes ne doivent pas manger ça, la femme tu dois te tenir, la femme tu ne dois pas faire ceci. Donc il y a déjà ce carcan de l'éducation. Notre éducation elle est noble, mais il faut reconnaître que dans notre éducation traditionnelle, il y a certains freins qui ont fait que certaines femmes ont étouffé cette envie de leader, ce leadership inné, mais on l'a à l'intérieur. Donc, c'est juste à travers des formations, comme l'a rappelé Zora tout à l'heure, de dépoussiérer tout ce qui est en soi, parce que être leader, c'est pas toi qui t'autoproclames leader, c'est pas ton action, ton attitude, tes gestes et ta manière de faire qu'on se dit waouh, j'aimerais ressembler à cette dame, waouh, j'aimerais faire cette chose que cette dame fait. Voir une femme qui conduit un camion, on se dit non, on nous a dit que les femmes ne peuvent pas conduire des camions, c'est réservé aux hommes. Tu vas te dire, waouh, j'aimerais être comme cette femme. Voir une femme qui pilote, tu vas dire, oh, mais cette femme, elle a pu, j'aimerais donc. Être leader ne se proclame pas. C'est une attitude, une manière de faire qui inspire d'autres personnes. Donc, toutes les femmes, dans ce qu'elles font, elles doivent vraiment le faire le mieux possible, de telle sorte qu'elles suscitent d'autres femmes à faire de même. L'émulation chez les autres femmes. C'est ça, faire mieux. Et les autres femmes, ça va les intéresser. C'est dire que ce que je fais, c'est pour attirer toutes les autres femmes à faire de même. À côté de ces questions de leadership féminin, Zora, et merci à Charlène pour toutes ces précisions, il y a la question de développement durable. Alors, en plus d'être leader, en plus pour la femme de devenir leader, il y a ce défi de relever la question du développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à associer au niveau du Gabon leadership féminin et développement durable? Oui, bien sûr. Difficilement, voilà, parce que rien n'est facile. Mais je crois déjà que pour parler de leadership féminin, pour moi, je dirais que le leadership féminin n'est qu'un mot, ce n'est qu'une expression en fait. Parce que les difficultés, on va dire les défis que relève la femme qui s'autoproclame leader, voilà, sont les mêmes qu'un homme doit relever. Donc il n'y a pas de leadership dédié à la femme et un leadership dédié à l'homme. Voilà, parce que lorsqu'on parle de caractéristiques d'un leader, c'est celui-là qui a le goût du risque, le goût de l'effort, voilà. Et donc, le goût du risque et de l'effort, la femme l'a, l'homme aussi l'a. Donc, il n'existe pas un leadership proprement dédié à la femme ou proprement dédié à l'homme. Par exemple, pour les Nations Unies, de promouvoir l'égalité des sexes à l'objectif de développement durable numéro 5. Là, on parle de l'ODD 5, voilà, qui met en avant les femmes, l'égalité des sexes. Voilà. Et donc, pour revenir à la question, le développement durable, les femmes, elles sont invitées au devant de la scène, d'accord, pour pouvoir répondre à ces questions. Développement durable, c'est quoi? Donc déjà, je veux dire, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son programme d'action, le Gabon émergent, il avait déjà commencé à parler de développement durable. Voilà, avec ses propres termes. Donc, il a parlé du Gabon émergent. C'était l'égalité des chances. L'égalité des chances, lorsqu'on revient aux EDD, d'accord, on retrouve dans le premier EDD l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Donc, on parle d'égalité des chances à ce niveau-là. D'accord. Donc, on va dire que notre président, il était un visionnaire. Exactement. Donc, aujourd'hui, les femmes, elles sont emmenées à se dire, on va se dire, d'accord, elles vont être au devant de la scène, mais
On leur dit à travers des programmes comme le programme qui a eu lieu le 7, c'est de pouvoir dire aux femmes, certes, vous allez venir au devant de la scène, mais vous avez des secteurs où vous êtes attendus. Voilà. Et donc, vous avez des rudiments qu'on met à votre disposition et qu'aujourd'hui, le monde est régi d'une certaine manière. Il y a des secteurs dans lesquels on vous attend et on aimerait que vous puissiez pencher votre énergie, d'accord, votre vie dans ces différents secteurs-là pour qu'on parle du développement de votre pays. Pour parler concrètement, vous, à votre niveau, comment vous contribuez au développement, mais pas seulement, au développement durable du Gabon? Le développement durable, c'est quoi, madame? Le développement durable, c'est de pouvoir déjà être autonome, pouvoir être un modèle pour les autres, d'accord, de pouvoir apporter une valeur ajoutée à son pays. Donc, moi, au niveau de mon entreprise, j'emploie des personnes, d'accord. En tant que chef de famille, en tant que membre d'une famille, je contribue à l'éducation de mes petits frères. Pour moi, j'apporte, parce que je sers à la société, pour qu'ils ne soient pas des délinquants, mais qu'ils deviennent des hommes et des maillons forts pour la société gabonaise. Donc, le développement durable, c'est de pouvoir répondre quelque part à l'éradication de la pauvreté, à l'éradication de la faim, etc. Donc, en contribuant, en payant des salaires, en contribuant pour l'éducation de mes petits frères, pour qu'ils ne deviennent pas des délinquants, comme je le disais tout à l'heure, je contribue quelque part au développement durable de mon pays. Vous, Charlène, en tant que jeune activiste numérique, puisque vous faites partie de ce programme au niveau du PACJA, comment, vous, à votre niveau, vous contribuez au développement durable du Gabon? Merci déjà beaucoup. Au niveau du PACJA, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, déjà, nous sommes un consortium d'associations de plus de 1000 membres répartis sur 48 pays au niveau africain. Et le PACJA, vraiment, se donne pour mission de sensibiliser et de promouvoir la justice climatique dans le cadre des changements climatiques. Parce qu'en matière de développement durable, il y a un point focal, le changement climatique. Et on a constaté, selon les données des Nations Unies, que les personnes les plus affectées au changement climatique restent la femme. Pourquoi? Parce que la femme fait partie des couches vulnérables avec les enfants. C'est la femme qui maintient la forêt. D'accord. C'est la femme, par son activité, c'est elle qui cultive, elle maintient la forêt. Elle peut contribuer à une éducation environnementale pour une gestion durable de nos ressources. Notre pays, on a cette chance d'avoir cette forêt et la femme, elle joue beaucoup parce que la femme, elle sait utiliser de manière parcimonienne les ressources naturelles. Et donc, une fois vous avez remarqué que la femme subit les affres des changements climatiques, qu'est-ce que vous faites au niveau du PACJA et particulièrement dans ce programme dont vous faites partie? Oui, au niveau du PACJA, on forme les femmes. On forme les femmes, on forme les jeunes, dont les jeunes activistes, parce que les jeunes activistes étaient pour continuer de sensibiliser les populations sur les dangers du changement climatique. Donc on forme, on écoute surtout, parce qu'aujourd'hui on veut porter haut les problèmes à la base. Donc il faut écouter, il faut aller auprès de ces femmes, auprès de ces jeunes pour dire comment vous êtes impactés sur les changements climatiques. Par rapport à l'agriculture, vous faites de l'agriculture, par rapport à vos activités économiques, comment les changements climatiques impactent? Au Gabon, nous sommes un pays pluvieux, mais est-ce que pensez-vous que le régime pluviométrique du Gabon a changé? Il pleut beaucoup, il pleut moins, il fait plus chaud. Donc, toutes ces idées, toutes ces infos concrètes permettent au PACJA de les recueillir et de les présenter au niveau international et continental, parce qu'il faut je profite pour vous rappeler que le PACJA, c'est le porte-voix de tous les pays africains en matière de changement climatique sur les scènes internationales. Quand il faut aller parler lors de la conférence des parties qu'on appelle habituellement la COP, donc c'est le PACJA qui porte les voix de toutes ces personnes pour dire voici réellement l'impact des changements climatiques au niveau local dans chaque pays, en spécifiant les pays en fait, parce que le Gabon, comme dans tant d'autres pays, nous sommes membres du PACJA, donc on fait remonter les préoccupations nationales pour que demain, quand nous irons avec le comité climat du Gabon, on pourra donner ces informations pour mieux porter le message du Gabon, de telle sorte que le président de la République, à travers le programme national climat, puisse mettre en œuvre des actions concrètes à la base et puisse soutenir valablement ces populations
tel est le choix, puisqu'il a dit qu'il ne serait heureux que quand les Gabonais seront heureux. Donc c'est tout ça qui permet, à travers le travail des PACJA, on peut porter, accompagné du Conseil national climat, de porter la voix du Gabon à la scène internationale. Et donc, mesdames, ces questions de leadership féminin et de développement durable ont été au centre du 3e café climatique auquel vous avez pris part. Je vous propose de revenir sur ce reportage concocté par notre rédaction et on se retrouve juste derrière. On ne le dira jamais assez. La femme est au centre du développement durable et actrice dans la gestion durable des ressources naturelles. Occasion pour les femmes leaders, membres de plusieurs ONG, de se retrouver ce samedi 7 novembre à Libreville afin de stimuler et encourager d'autres femmes à adopter un esprit entrepreneurial pour le développement du Gabon. La femme qui compose plus de la moitié de la population mondiale et plus de la moitié de la population gabonaise, sache qu'elle a un rôle à jouer, un rôle très important, qu'elle doit être leader, qu'elle doit pouvoir conduire tout ce qui est en lien avec les objectifs du millénaire, en lien avec les changements climatiques, la gestion de l'eau, la gestion de la forêt, pour le développement de notre pays et surtout pour son propre développement. Cette femme qui prend d'abord conscience de son potentiel et qui s'engage à connaître ses droits et à les mettre en œuvre pour pouvoir contribuer à la construction de la société, d'un monde plus durable, plus juste. Elle a besoin d'abord d'elle-même d'atteindre le niveau d'accomplissement. Et ce niveau d'accomplissement passe par un processus, une acquisition des compétences. Tamara est un exemple parmi tant d'autres. Cette jeune Gabonaise a bravé les barrières sociales et gère désormais sa petite entreprise. J'ai toujours voulu être mon propre chef et je pense que c'est une question de discipline et de vision. Et donc c'est justement ces notions-là que j'essaie d'inculquer au quotidien aux personnes avec lesquelles je travaille et qu'aujourd'hui donc j'essaie d'inculquer aussi aux jeunes femmes que je rencontre tout le temps. Le Café climatique étant à sa 3e édition, son objectif principal est de démontrer l'importance du leadership féminin pour atteindre les objectifs de développement durable au Gabon. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de la place du leadership féminin dans le développement durable au Gabon. Zora Kassa, entrepreneur gabonaise, et Charlène Mouboulou, team leader des jeunes activistes numériques au niveau du PACJA. Merci encore, mesdames, d'être avec moi. Alors, durant ce café numérique ou lors de ce café numérique, plusieurs thématiques ont été abordées. Quelle est donc celle qui a retenu votre attention, Zora ? Je dirais que ce qui a retenu mon attention, c'est l'expérience. Voilà. Parce que je suis une entrepreneur qui apporte un regard particulier sur les aînés. D'accord ? Parce que je deviens ce que je suis et j'aspire à devenir mieux, parce que j'apprends de ceux-là qui ont été avant moi et qui sont là. Et donc, la présence de Madame Efa et Madame Oguli Gendé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... j'ai beaucoup appris, parce que c'est de savoir qu'on ne se décrète pas leader, mais qu'on apprend, c'est sur le terrain, comme le disait Madame Efa, c'est sur le terrain qu'on détermine si on est vraiment leader ou pas. Et que Madame Oguli Gendé disait que la femme, en fait, leader, c'est celle-là qui sait jauger, qui sait gérer la vie personnelle et la vie d'entrepreneur. Parce qu'on se dit souvent que une femme leader, c'est une femme qui domine, c'est une femme... mais ça, c'est en fait c'est du leadership vieillissant, en fait. Il est démodé, voilà. La femme leader, c'est celle-là, en fait, qui a du cœur. C'est une femme qui est passionnée, qui est aimante, qui sait donner de l'amour aussi dans ce que tu fais, parce que tu n'es pas en train de travailler avec des esprits, tu travailles avec les êtres humain. Donc ton service, voilà, exactement. Et ton service apporte de la valeur dans la vie au quotidien des personnes autour de toi. Et donc, pouvoir gérer la vie entrepreneuriale, mais aussi sa vie personnelle au sein de sa famille, qui ne doit pas être délaissée. Voilà, qu'on ne doit pas se laisser, la femme leader ne doit pas se laisser juste aspirer pour faire effet de mode à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Mais avoir réellement cette vie-là au sein de son foyer, au sein de sa vie familiale. Alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez retenu au sortir de ce café climatique ? Oui, déjà rappeler que le café climatique était organisé par PACJA et le réseau des organisations de la société civile, le RECEVAC, dont le président est M. Nikaz Mouloumbi. Donc, déjà, c'est vraiment le partage d'expérience. C'est vraiment le partage d'expérience. Comme le disait Zora tout à l'heure, c'est
savoir ce que c'est le leader, parce qu'on s'est dit quand on est une femme leader, on doit écraser les hommes, non? Et je pense que c'est même cette compréhension peut-être qu'on a parfois de l'ODD 5, si l'égalité des sexes et des genres, non? Une femme leader, comme l'a dit, c'est une femme qui est capable de briller autant sur le niveau professionnel que sur le niveau familial, parce que tu dois trouver toujours l'équilibre, parce que ta famille, c'est celle qui te donne cette force, cette énergie de te lever le matin pour aller faire ce que tu as à faire. Tu as ton devoir de famille, mais tu as ton devoir de chef d'entreprise. Et donc, toutes les femmes leaders ne doivent pas se dire, si je suis leader, ma réussite, c'est seulement dans mon entreprise. Non, non, mes sœurs, c'est pas ça. Si tu es une femme leader, tu échoues dans ta vie familiale, tu n'es pas une leader. Une leader doit être capable de gérer les deux. Et c'était beau de voir des jeunes filles se dire, oui, on peut y arriver. Mais malgré le fait que ces jeunes filles soient d'avis, d'avancer, il y a encore certains défis auxquels les femmes font face dans le leadership notamment, et surtout sur ces questions de développement durable. Comment aujourd'hui, au sortir de ce café climatique notamment, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place ou que vous comptez avoir pour pouvoir relever ces défis, mesdames? Mais, je dirais déjà que je vais remercier aussi le PACJA, le ROCEVAC, qui est l'institution qui a su abriter cet événement, donner la place aux femmes. Parmi tous les thèmes qui existent, ils ont choisi de mettre à l'honneur les femmes, le DD5, d'accord? Mais toutes ces femmes-là, en fait, elles sont dans un nid. Voilà, parce qu'il y a plein d'opportunités. Il y a Akira Accélérateur qui est une structure d'encadrement, voilà, qui va prendre ces femmes-là, déjà de pouvoir... Parce qu'on va dire quoi? L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un appel d'abord. Voilà, c'est un appel que chacun reçoit. Et il faudrait répondre à cet appel. Quand vous répondez à cet appel, et là maintenant, on vous prend dans une structure comme, je dirais, Akira Accélérateur, qui va vous prendre et vous aider à pouvoir... trouver le juste milieu entre votre rêve, déjà savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire, est-ce que c'est ce qui vous détermine, est-ce que vous êtes motivé, vous avez assez d'énergie pour pouvoir mener à bien votre projet. Une fois, on vous encadre jusqu'à ce que vous arrivez à la réalisation de votre projet. Donc, on ne laisse pas les femmes avec cette expérience, non, au contraire. Il y a vraiment des plateformes qui sont dédiées pour pouvoir les encadrer jusqu'à la réalisation de leur projet. Mesdames, peut-être pour terminer, oui, vous vouliez pour compléter, déjà, toutes les participantes au Café climatique, déjà, le président Nikas Moulumbi, à travers le ROCEVAC, a décidé de poursuivre, de les encadrer parce que j'allais dire, ce genre de rencontre, c'est bien, mais c'est ponctuel. Oui, c'est ponctuel. Elles ont été nourries et la formation est très importante parce que le président Nikas Moulumbi a vraiment décidé que cette cohorte, il ne faut pas, elles viennent, elles partent. Oui. Non, il faut qu'on continue la transformation parce que le leadership, c'est aussi la transformation personnelle. Il faut les encadrer, il faut apprendre à rédiger un business plan, il faut apprendre à rédiger des rapports. Donc, à travers Akira Accélérateur, qui est membre du ROCEVAC, donc nous avons décidé de mettre en place un suivi, un accompagnement pour recevoir chacune des participantes qui ont des projets déjà ou qui ont des idées de projets vraiment pour développer ça. Et c'est une excellente initiative du président que je salue énormément et je tiens à le dire. Merci beaucoup, président Nikas Moulumbi, pour cette initiative. Alors, on est quasiment arrivé au terme de notre émission. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous regardent? Comme je le disais, des femmes de l'Alopé, des femmes de Mabanda, des femmes de partout dans le Gabon, de Rietso, de Fougamou. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, elles qui hésitent encore à devenir leaders? Qu'est-ce qu'il faut dire et comment associer le leadership féminin au développement durable? En quelques mots, mesdames. D'abord, Zora. D'accord. Donc, je dirais simplement à mes mères, déjà, à mes sœurs, femmes, on va dire mères ou pas, voilà, femmes, que la femme, c'est une matrix, d'accord? Ce que tu veux, en fait, ce que tu te vois être, c'est ce que tu deviens. D'accord. Donc, tu ne dois pas te laisser intimider par les paradigmes de la société, etc. Voilà. Mais tu dois te dire, qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? Tu dois apprendre tu dois te former, tu dois aimer la formation. Voilà. Une fois que tu es formé, tu sais ce que tu peux faire de tes mains. Voilà. Une fois que tu as ça, tu vas prendre l'audace de te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, tu peux avoir beau rêver, ça ne va pas changer grand-chose. Comme le dit M. Eric Boundono, que je salue aussi au passage, que tant que tu n'es pas passé à l'action, tu n'intéresses personne.
il faut que tu prennes le temps de te lever, passer à l'action et de pouvoir apprendre au quotidien, se former, comme je le disais, et puis aimer le goût du risque, vraiment l'audace. C'est ce que je voudrais dire aux femmes, qu'aujourd'hui, vous avez tout pour pouvoir mettre en avant ce que vous valez et que vous êtes attendu vivement sur la scène. Et que le développement durable, c'est pour tout le monde. C'est de pouvoir dire aux femmes également que vous allez créer, d'accord, mais créer de telle sorte que vous puissiez embellir la vie aujourd'hui de la population actuelle, mais tout en préservant l'avenir des populations futures. Donc n'allez pas créer des entreprises qui vont venir davantage réduire les chances qu'on a de pouvoir préserver notre environnement. Ouais. Donc, alors Charlène, pour oui, terminer. Pour terminer, je dirais que vous, mes sœurs, vous, mes mamans, vous êtes capables. Le leadership, c'est s'élever. Vous, en tant que femme, vous devez impacter parce qu'il faut dire au monde, j'existe. Et sans vous levant, en tombant, mais en vous relevant toujours, vous existez et de continuer, de persévérer. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous former et d'avoir le goût du risque, comme dit Zora, parce que être leader, il y a beaucoup de chutes. En vous levant, comme vous, Charlène Mouboulou et Zora Kassa. Merci, mesdames, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et merci pour tous vos éclairages sur la question. non, merci à Nous vous remercions c'est un vraiment grand plaisir. de nous avoir reçus sur votre plateau et merci à vous. Vous êtes aussi un leader dans votre domaine. Certainement, je l'espère. Nous retenons donc que toute femme est un potentiel leader qui peut, à son niveau, contribuer au développement durable de son pays et notamment celles qui sont au Gabon, au développement durable du Gabon. Merci encore, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.